Salut les filles, alors ça y est, on a enfin de la lumière, un petit brin de lumière aujourd'hui et je ne suis plus malade parce que des fois il y avait du soleil et soit j'étais malade, soit c'était le week-end et j'étais au sport ou ailleurs, bref je pouvais pas faire mes vidéos. Donc j'en profite vite fait aujourd'hui en espérant que j'aurai le temps avant qu'il fasse trop noir pour vous tourner la troisième on va dire et dernière partie de ce qui me restait à vous montrer sur mes produits Urban Decay que j'avais pas sorti la dernière fois. Donc il me restait les vernis, les rouges à lèvres, quelques fards à paupières mono, il n'y en a pas beaucoup, les crayons et un crayon à lèvres pour dire que j'en ai pas beaucoup. Donc ça devrait ne pas être trop long, toutefois si je veux vous montrer chaque swatch et tout ça peut prendre du temps, donc je vais essayer de ne pas trop traîner quand même. Heureusement j'avais déjà fait des petits swatchs des vernis, donc ça devrait, j'espère que je les ai tous, sinon je rajouterai en photo comme j'avais fait pour les autres vidéos. Donc voilà, donc je vais pas trop traîner, je vais commencer par les vernis justement, comme ça sera fait. Il y en a un peu partout, donc je vais me faire de la place peut-être pour après. Alors je ne sais plus, vu que j'ai pas regardé la vidéo avant de me dire tiens je vais tourner, si je vous avais montré mes liners, donc je les ai sortis aussi. Dans le doute, on les fera à la fin. Donc je vais commencer par les vernis en grand format, c'est-à-dire en format comme ceci, pas les coffrets avec les petits vernis, j'en ai aussi, on verra après. Donc ouais, on va commencer par les grands formats et par celui-ci qui s'appelle Vice, comme les Vice palettes, et qui est un violet assez foncé, presque noir, même on aurait tendance à dire par endroit. Alors déjà moi j'adore ces vernis là, en dehors, enfin j'adore le packaging de ces vernis là, c'est peut-être un détail mais je les trouve à la fois sobre et classe, ça prend bien les traces de doigts, c'est évident, mais bon, hein, un peu comme tous les produits j'ai envie de dire. Et sur le dessus, on a quand même, je pense que vous la voyez, une jolie petite tête de mort qui reste dans l'esprit rock'n'roll, siglée évidemment de la marque sur le bouchon. Et sur le flacon, il y a UD, hop, par ici. Voilà, donc au niveau packaging, je vais vous montrer. Les noms, bah, ça se présente comme ça en dessous, hein, tout simplement. Et voilà, ils ont des couleurs. Alors ce sont des couleurs qui sont aussi en fard à paupières. Donc, je trouve ça assez classe pour faire un petit rappel, pourquoi pas, ou pas, on n'est pas du tout obligé. Du coup, donc je vais vous les montrer en même temps. Donc celui-ci c'est le Vice, je dois l'avoir en tout seul et c'est bien celui-là. Par contre, non ça va, j'ai cru que j'ai pris la poussière, mais ça va. Donc voilà ce que ça donnait. Donc j'avais mis 2 couches, pas de top coat. Et au niveau de la pigmentation, hein, la couleur, je pense que là vous verrez bien, elle est top. Moi j'adore tous les vernis. Franchement j'aurais bien aimé tous les avoir, il me manque je crois un ou deux. Au niveau de la tenue, moi ça tient exactement pareil que tous les vernis, c'est-à-dire que moi je dois avoir, je sais pas, des ongles un peu chelous, ça tient environ 3, 4, 5 jours maxi, s'il faut dire, voilà, si je ne fais pas de sport, si je ne fais pas la vaisselle, si je ne touche pas d'eau de javel, etc., etc. Donc selon vos activités, je pense que la durée du vernis, mais ça c'est pareil pour toutes les marques, chez moi personnellement, donc je pense que ce sera pareil pour tout le monde. Ensuite on va prendre le KO, donc qui est, je vérifie quand même parce que je relis même plus. Le bleu, je crois, le plus connu de chez Urban Decay, exactement même présentation. Donc, qui est un bleu électrique absolument magnifique. Et qui donnait donc ceci. Ah, je suis contente parce que là, je pense qu'avec la lumière, les couleurs elles vont être pour une fois que je ne vais pas me plaindre de ça. On va se dépêcher avant qu'il fasse plus jour et que voilà. Ensuite, on va passer à Black Heart. Oui, c'est ça, la fille qui doute toujours. Qui est une sorte de... entre gris, taupe, il y a des reflets roses et dorés aussi dedans. Alors ça par contre, je sais pas si je vais réussir à les capter. Ah peut-être que si, avec la main, décidément, c'est une bonne journée. Donc ça donnait ceci sur l'ongle. Là c'est peut-être moins évident de voir les reflets, mais enfin ça vous donne une idée quand même. Je voulais à la base incorporer des photos en me disant que ça irait plus vite, mais je trouve quand même qu'au niveau des swatchs, c'est plus parlant quand on les voit en vidéo. Donc je vais essayer de vous en faire un maximum. Celui-ci c'est le Bang, qui est un orange avec des reflets aussi un petit peu... Moi des fois je trouve qu'il y a un peu de bleu dans celui-là, mais d'ailleurs je pense que c'est ça, hein. Il y a des reflets, je sais pas si on va pouvoir les voir. C'est léger, hein. C'est irisé. Et une fois sur l'onglet par contre ça ressort moins, ça ressort plus évidemment le côté orange, mais c'est un joli orange, moi j'aime bien pour l'été par exemple, hein.
c'est top. Même l'hiver, des fois, pour réchauffer une tenue un peu triste ou nette, je trouve qu'un vernis à ongles un peu flashy, ça égaye tout de suite le tout. Ensuite, un de mes chouchous, c'est Addiction, qui est entre bleu, vert, avec des paillettes argentées. Alors là, franchement, celui-là, mais comme je l'adore. Il est super joli. Son onglier, ça nous donne ceci. Non, ça c'est Zodiac, excusez-moi. C'est celui-là, Addiction. Ouais. Alors, Zodiac aussi, il est trop beau. Je me disais, il est vachement vert. Non, vous voyez, c'est plus entre gris, il y a un peu de vert quand même, je pense, de l'argenté. Enfin, ceci dit, les deux sont trop beaux. Hein. C'est une sorte de sous-teinte, je pense, de l'un et de l'autre. Du coup, je vous le montre. L'autre, c'est Zodiac. Je vais vous montrer le flacon tout de suite. Ce sont mes deux chouchous de tous mes vernis. Donc, voilà. J'adore ces couleurs-là. Et les paillettes sont pas trop grosses, pas trop... Pour moi, pile bien dosées parfaitement. Le dernier que j'avais acheté, c'était la collection Pulp Fiction. Celui-ci s'appelle Mrs. Mia Wallace. C'est un rouge bordeaux assez... foncé et profond, donc oui ça va, j'ai le swatch aussi. Je pense que, alors du coup la petite différence avec les autres c'est que le bouchon est noir, mais sinon c'est la même chose, hein, la petite tête de mort au dessus, le même packaging. Et je pense que, enfin maintenant les soldes c'est fini, mais je pense qu'on en retrouvera encore pendant les soldes parce qu'il y en avait pas mal. Donc c'est un joli rouge très classe, très féminin, celui-là il est vraiment super joli, rouge bordeaux. Voilà, donc ça, ce sont mes grands vernis, ça en fait 4, 7. J'en avais vu un ou deux autres, je crois qu'il y a un gris normal, je veux dire, pas un gris pailleté, ni... mais je l'ai pas eu, je l'ai loupé, enfin, bon, peu importe, c'est pas spécialement grave. Donc on va passer ensuite au format plus petit qu'ils avaient sorti, on va commencer avec les Naked, donc ils avaient sorti un coffret de mini vernis Naked pour... parfaire la panoplie, on va dire, de cette collection Naked. Donc avec, il y a les 3 Naked, il y a les Naked basiques, il y a maintenant la Naked on the Run, et donc bon, ils avaient sorti un coffret de 6 petits vernis comme ceci que je vais vous montrer. Et alors ceux-là, je les ai sur une marguerite, donc je vais essayer de les retrouver petit à petit. Donc celui-ci c'est Hustle, qui est super joli aussi, ils sont mignons, ceux-là je les ai mis pas mal de fois, même si là ça se voit pas trop, bon, en même temps je viens de le secouer, mais voilà. La présentation, alors vous voyez par rapport à un grand, tiens on va reprendre le premier, ils sont beaucoup plus petits hein, quand même, la contenance est vraiment plus petite. Je sais plus du tout les prix par contre, parce que ça commence à remonter quand même à pas mal de temps. Et en plus, enfin ceux-là on les trouve plus, hein. Personnellement je les ai pas vus depuis un bail. Donc Hustle, c'est celui qui sera en face du numéro 4, donc c'est celui-ci qui rend vraiment pas mal, moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-ci qui est le Naked tout simplement, je m'en doutais un peu, et qui est le numéro 1. Alors c'est un marron nude forcément, hein, Naked. C'est pas mes couleurs chouchoutes sur les ongles à la base, et pourtant une fois que je les porte, bien souvent je me dis que ça fait pas si mal et que je devrais en mettre plus souvent. Mais c'est vrai que j'aime tellement les couleurs flashy, notamment sur les ongles, que bah voilà, j'ai tendance à ne porter que ça. Bon là en ce moment ils souffrent un peu mes ongles, hein. Faut que je recoupe tout ça et que je refasse quelque chose de correct. Ensuite on a le Toasted qui était... Alors je vous montre d'abord, hein, c'est pareil. Alors celui-ci est beaucoup plus irisé et avec des reflets. Il est sympa aussi. Bah en fait, je vais rarement vous dire qu'ils sont pas sympas ou moches parce que bah, si je les ai achetés, c'est quand même un peu que je les aime bien. Ça me paraît un peu logique. Donc celui-ci, bah, c'est celui qui était juste à côté du Naked. Donc c'est celui-là qui est, vous voyez, beaucoup plus irisé avec de jolis reflets. Super sympa. Après, on a le sidecar, donc oui, parce que parfois dans un coffret, on craque pour, mettons, il y en a 4 qui nous plaisent, et puis le 5e, bof bof, ou voilà quoi, comme je vous ai dit, par exemple, le Naked, c'est pas mon chouchou. Celui-ci, c'est donc un pailleté, il me plaît bien, il est joli, c'est le sidecar, je sais plus si je l'avais dit. Du coup, c'est le numéro 3, donc à la suite, toujours, c'est celui-ci. On voit bien les petites paillettes.
Ça vous permet aussi de les voir un petit peu tous côte à côte en même temps. Ensuite on a Smog, alors celui-là je l'aime beaucoup, parce que par contre j'aime beaucoup les marrons chauds, les cuivrés, même les bronzes d'ailleurs, remarque. Et celui-ci c'est un marron chaud, mais absolument magnifique, on dirait un peu, je sais pas, du caramel, j'adore ce marron. Et c'est pareil, Smog c'est un fard à paupières, alors il y a, je sais plus si c'est tous, mais la plupart on les retrouve, bah oui c'est les noms des fards à paupières de la première Naked, il me semble bien si je dis pas de bêtises, sauf erreur de ma part, donc ça c'est celui-ci. Vous voyez, c'est un marron chaud que je trouve vraiment mais trop beau. Et enfin le dernier c'est Creep qui est un noir avec des petites paillettes argentées qui quand je l'ai acheté était mon chouchou ultime. J'adorais ce fard d'une part et ce vernis d'une autre part. Je l'aime toujours, hein, je dis à l'époque, parce que bon, disons que maintenant il y en a tellement que j'aime bien que c'est dur d'élire un chouchou on va dire. Donc c'est celui-ci là, le noir pailleté. Voilà, et donc ça c'était le petit coffret Naked qu'ils avaient sorti il y a quelques années maintenant quand même. Ensuite, bah, j'ai pas couru acheter les autres coffrets de vernis quand ils sortaient, parce que de mémoire c'était quand même pas donné, je crois que ça devait être 24 € ou 36, non c'était peut-être 24 € quand même pour des tout petits vernis comme ça, je sais plus. En fait tous ceux que j'ai eu la chance de les trouver soldés. Donc là par contre oui je les ai vus, je les ai pris hein, clairement. Donc je sais qu'il y a un coffret que dans le doute j'avais racheté, en fin de compte je l'avais déjà mais du coup je me suis dit bon vu la contenance ça sera pas très grave. Et un autre que j'ai eu comme ça par coup de peau. Par contre alors je ne sais plus lesquels étaient avec lesquels, ça va être juste un peu ça l'histoire. Il me semble que je les ai laissés à peu près dans l'ordre mais bon sinon bah tant pis on va les voir de toute façon individuellement. Donc celui-ci c'est un blanc nacré avec de légers reflets qui s'appelle Love Train. Je vais essayer de me dépêcher peut-être un peu quand même. Donc c'est celui-ci qui est assez discret, un peu nacré et que j'aime beaucoup aussi. Ensuite on a le Super Freak. Alors ceux-là je sais qu'ils étaient ensemble, hein, vu le style de toute façon c'est pareil, c'était un coffret on va dire à thème. Donc celui-ci c'est le numéro 9. Alors celui-là il est pas vraiment entre doré, c'est un doré léger on va dire. C'est celui-ci. Et il fait un peu métallisé en même temps, moi je l'aime bien. Ce qui fait qu'en fait quand on achète un coffret comme ça on a pas mal de rendus différents, de finis différents, de textures différentes, donc c'est assez sympa. Celui-ci c'est le Fame qui est rosé. Ah ouais, je l'ai pas assez mélangé à la base qui reste un petit peu au fond. Donc qui est un peu plus rosé. Le Fame, j'ai dit que c'était le 8, c'est donc celui-ci. Qui pourrait très bien rejoindre le coffret Naked dans l'absolu, hein, mis à part que son nom n'est pas un fard à paupières, mais là on reste quand même dans des temps relativement portables par tout le monde je dirais. Donc là on va par contre attaquer le Blue Sky Blonde, oui je l'ai en swatch, qui est un bleu mais presque noir. Alors là je me demande si vous n'allez pas le voir carrément noir, là voilà peut-être que vous allez voir sur le haut du flacon, c'est un bleu très foncé, on dirait un peu de l'encre. Vous savez, dans les cartouches d'encre, ça fait exactement cet effet-là. Et celui-ci, c'est le 17, donc c'est celui-ci. Donc là, je pense que vous allez bien voir que ce n'est pas un noir, mais qu'il est quand même relativement foncé. Mais le rendu est sympa, moi j'aime bien aussi, ça me dérange pas. Je porte absolument de tout en vernis, hein, clair foncé, pailleté, tout ce qui existe, je crois que rien ne peut me rebuter. Voici le Blitz. Qui est un vert un peu cacadois, un peu bronze, qui est très joli, c'est le 10, donc c'est celui-ci, entre kaki, irisé, super sympa aussi. Celui-là j'avais fait des mélanges avec et ça avait bien rendu. Ensuite on a le délinquant, alors c'est pareil que le bleu que je vous ai montré, alors bon j'espère qu'à la caméra il va pas ressortir bleu parce que c'est vraiment un violet, et là moi je le vois bleu dans le retour, donc voilà. Et c'est le même effet, on dirait une cartouche d'encre, sauf que c'est violet, en fait, tout simplement. Donc celui-ci, ça doit être le 15, c'est ça. Donc c'est celui-ci. Ouais, j'ai l'impression qu'il ressort bleu. Bon,
C'est un violet. Si vraiment je vois que ça ressort mal, j'essaierai d'intégrer une photo. Bien que même en photo, le violet, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal à le capter. Ça va être une histoire de réglage, mais comme je ne suis pas une pro de la photo. Là, je pense qu'on attaque un autre coffret. Donc là, c'est Misty, qui est un rose. Bon, là, je pense que vous voyez bien, hein, rose Barbie, assez mignon. Moi, je craque pour le rose. Donc c'est ce rose-ci. Très sympa. Ensuite, on a... Alors c'est là qu'on risque de tomber sur des doubles, donc je ferai attention. Alors là, on retombe dans le... Alors Crash plus Burn, on retombe dans des couleurs dans les marrons. Par contre, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de pouvoir vous le montrer. Celui-là, je cherche en même temps. Ah si, je l'ai, c'est le 11. Donc c'est pareil, c'est un joli marron chaud que je trouve bien sympathique. Et c'est celui-ci. Donc avec tout ça, ça donne celui-là. Ça donne quand même une belle, je sais pas si vous voyez avec tous les marrons et tout, une belle fourchette, un beau panel de couleurs, un beau camailleux. Il y a quand même de quoi faire. Alors c'est vrai qu'après, bon, c'est pas forcément la peine de tous les avoir, hein, quand on aime un marron. Si on veut pas avoir 50 vernis, je veux dire, c'est possible aussi, à condition de les trouver à l'unité. Donc celui-ci, c'est le Hellbent. C'est un orange pailleté doré qui est, mais alors, trop beau. Je vous montre tout de suite, c'est celui-ci. Alors sur la marguerite, je pense que j'avais mis une couche de top coat par contre, hein, si je l'avais pas fait sur ceux à l'unité, mais le fringe, qui est un joli vert que j'adore aussi, et qui est ici un joli vert émeraude, hein, vraiment, moi qui aime le vert, celui-là il est vraiment top. Alors voilà, alors là je retourne sur le fringe, donc c'est pas la peine, voilà. Le Canadu, alors, je sais pas si ça se trouve Xanadu, Xanadu, je ne sais pas trop. Je ne connais pas l'histoire de ce nom, j'ai pas fait de recherche spéciale. Alors c'est pareil, c'est un violet mauve avec beaucoup de paillettes qui est absolument trop beau, qui est un petit peu plus rose que ce que je vois dans le retour, mais c'est peut-être un effet quand mon retour est tout petit de la caméra. Alors celui-là c'est pareil, gros chouchou, facilement reconnaissable, c'est celui-ci. Il brille super bien, moi j'adore, il est super bien. Ensuite donc je pense que là, ah non on l'a pas encore vu le Woodstock. Alors Woodstock qui est aussi assez connu, une couleur de fard à paupières notamment, qu'on trouvait dans les anciennes palettes, qui est un rose flashy, mais trop beau. Donc je vous laisse imaginer en fard à paupières. C'est celui-ci. I'm a Barbie girl. Là c'est trop ça, hein. On est vraiment dans le rose bien Barbie. Donc Crash plus Burn, on l'a vu, je pense que là, Hellbent, Blue Sky Blonde, Blitz, on l'a vu, et Délinquant. Donc voilà, le reste, ce sont que des doubles. Alors en fait, je les ai placés, parce que vous devez entendre les bruits depuis tard, dans un petit présentoir comme ceci. Ça tombait pile poil le nombre de petits vernis que j'ai. Donc super pratique, j'étais bien contente. Ils sont bien rangés, empilés. Donc c'est top. Donc voilà, bah là vous avez vu donc tous mes vernis Urban Decay. Mine de rien, ça prend un petit peu de temps quand même, je pensais pas. Et en fait, bon bah moi je colle au dos de mes marguerites un petit papier avec le nom qui correspond au numéro. Comme ça je m'y retrouve. C'est ce que j'ai trouvé pour l'instant le plus pratique. Après je ne sais pas s'il y a d'autres astuces. Moi je fais comme ça. Donc ensuite on va faire les rouges à lèvres. Ça, il n'y en a pas trop, ça devrait ne pas être très long. Le plus ancien que j'ai, c'est celui-ci, que j'avais acheté au solde chez Sephora aussi il y a pas mal d'années maintenant. Donc à l'époque il se présentait comme ça, j'avais trouvé la présentation absolument incroyable. Enfin je trouvais ça vraiment kiffant, ça se démarquait totalement des autres marques. Le couvercle est trop beau, enfin moi je trouve ça, j'avais vraiment craqué pour. Ils sont toujours aussi bons. Alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que pour être honnête j'avais vraiment craqué sur le packaging et il n'y avait plus que cette couleur. Et il y a un autre truc, vous allez me prendre un peu pour une fêlée, c'est que, alors voilà, son nom c'est Indécent. Ils sont aussi gravés sur le raisin du rouge à lèvres et je trouve ça vraiment super beau.
Et du coup, j'ai un peu des scrupules à l'utiliser. Je sais, c'est complètement truffe, un peu comme les super beaux rouges à lèvres qu'avait sorti Paul et Joe une année avec des têtes de chat. Je n'avais pas craqué in extremis parce que je me disais, ça je les utiliserai pas, je me connais. Bon, bref, peu importe. Donc, j'ai gardé celui-ci qui est légèrement pailleté et qui a, ma foi, une bien jolie couleur. Donc, on va mettre à droite ce que j'ai déjà fait. C'est lumineux. Et c'est joli. Alors par contre niveau texture, quand je remets les anciens, je me rends compte que ça n'a plus rien à voir avec les textures d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus crémeuses que ce qu'il y avait avant. Et justement, donc les derniers que j'ai, bah, c'est les derniers sortis. Donc le packaging est beaucoup plus sage. Je trouve ça dommage parce qu'ils faisaient des trucs plus fantaisie avant. Et moi, à la limite, je préfère. Bon, je dis pas, hein, le tube est super beau quand même. Ça reste dans l'idée de ce qu'il faut en ce moment. C'est-à-dire avec le métal super salissant. Mais voilà. Et par contre, ouais, niveau texture, alors celui-là c'est Anarchy, donc c'est un rose avec des sous-tons bleus carrément trop trop beau, un de mes chouchous aussi. La pigmentation est 10 fois meilleure qu'avant et la texture surtout. C'est vrai qu'aujourd'hui, leurs rouges à lèvres sont hyper crémeux, hyper pigmentés, les couleurs sont flashy, en plus ils tiennent bien, bon, pas toute la journée, moi de toute façon je n'ai aucun rouge à lèvres qui tient toute la journée, même avec les astuces de poudrer etc, ça tient plus longtemps, mais de là à dire toute la journée, bon. Donc toujours dans la même gamme, j'ai le Gilted qui est aussi un rose mais un peu plus foncé avec aussi des sous-tons violets. Je vais le mettre à côté. Hop, je sais pas comment je vais faire avec tous les crayons après, mais voilà, vous voyez, il est un petit peu plus foncé. Mais ils sont vraiment super jolis, je les adore. J'aurais bien voulu, c'est pareil, tous les avoir, mais bon, après j'en ai tellement des rouges à lèvres qu'à un moment c'est pareil. Je peux pas tout porter, donc on va pas être ridicule. Donc ensuite on a le Cat Fight, qui est un rose un peu plus rouge. Après toutes les teintes me plaisent pas non plus, hein, je dis ça, mais j'aurais pas acheté toutes les teintes. Par contre, c'est vrai que leur gloss Naked, par exemple, bah ça m'attire pas. Donc, vous voyez, j'achèterai pas. Donc, vous voyez le dernier qui est un peu plus rouge. J'achèterai pas ces gloss-là parce que d'abord, des trucs nude, j'en ai déjà pas mal. Mais je préfère mettre un gloss, enfin je vous montrerai après d'ailleurs les anciens gloss qui y sont. Donc sinon j'avais acheté aussi dans la gamme Pulp Fiction le rouge à lèvres de Mrs Wallace qui était donc Mrs Mia Wallace aussi, lipstick, donc rouge à lèvres. Ils ont fait comme pour le vernis, en fait c'est le même packaging sauf qu'il est noir. Et là c'est vraiment un rouge bordeaux très foncé qui ira forcément très bien avec le vernis justement. Donc j'ai aussi, je crois que je vous avais montré le... Bah de toute façon la palette, vous voyez il est en dessous, hein, il est beaucoup plus bordeaux, beaucoup plus foncé en tout cas que celui du dessus. J'avais dû vous montrer la palette et je vais avoir le liner et le crayon à lèvres à vous montrer. Mais puisqu'on est dans les rouges à lèvres, je peux vous montrer le crayon à lèvres aussi. Alors celui-là j'ai trouvé soldé. Et c'est bah, toujours pareil, un Mrs Mia Wallace, et évidemment pour aller avec, avec le rouge à lèvres, c'est quasiment la même teinte, sauf que le crayon est mat bien sûr. Donc voilà, ça se cumule, enfin ça se superpose très très bien. Leur crayon, c'est le premier crayon à lèvres que j'ai, hormis celui du petit coffret que je vais vous montrer, mais qui est un crayon incolore qui sert de base. Et j'espère qu'ils sont aussi bien que les crayons pour les yeux, parce que j'adore leurs crayons pour les yeux. Donc je vais terminer justement pour les rouges à lèvres avec ce petit coffret que j'avais acheté sur le site américain d'Urban Decay, parce que je ne l'ai pas vu sortir en France. J'ai pas surveillé par la suite, mais je ne crois pas qu'il soit sorti, ce que je trouve archi dommage, mais bon. Donc voilà, c'est un coffret de mini rouge à lèvres en fait, avec donc le fameux crayon dont je viens de vous parler. C'est un crayon à lèvres, je vais pas vous le swatcher puisqu'il est incolore, donc ça ne servira à rien. Qui sert donc de base au rouge à lèvres pour qu'il tienne toute la journée. Et donc là, ce sont des mini rouges à lèvres. Alors, je vais vous les swatcher vite fait. J'avais fait des photos sur ma page, ceci étant dit. Donc ils sont vraiment tout petits, hein, par contre. C'est vraiment la miniature de rouge à lèvres. Alors j'adore les miniatures de rouge à lèvres, c'est un truc de dingue. Celui-ci qui est le premier s'appelle Lady Flower, il est là. Avant il y avait beaucoup de sociétés de cosmétiques qui offraient des mini rouges à lèvres et j'adorais ça, j'en ai un petit paquet d'ailleurs. Ensuite c'est le Crush, alors celui-là je l'aime beaucoup aussi.
Ils sont hyper pigmentés, je vous raconte pas un passage quoi. Et puis alors ils sont lumineux, ils sont beaux, ils sont crémeux, ils dessèchent pas les lèvres. Je les adore, mais je les adore. Ceux-là par contre ils vont beaucoup me manquer quand ils seront terminés. Et ouais, ils vont beaucoup me manquer parce que c'est mes chouchous. Ils ont vraiment de très très bons rouges à lèvres aussi, hein. Illicite pour celui-ci. C'est vrai qu'Urban Decay est très connu, bah, notamment pour... alors celui-là est plus discret, parce que c'est un rose plus pâle, voilà. Ils sont plus connus pour leur fard à paupières, je vais y arriver. Mais ils ont vraiment plein d'autres excellents produits, les crayons notamment, les vernis, moi je suis pas déçue. Les rouges à lèvres sont super bien. Donc celui-là c'est le Gâche, qui est un rouge foncé aussi. Donc, je vais le mettre, tiens, dans l'autre sens comme ça, pour qu'on voit la différence avec celui de Mrs. Wallace. Ouais, ça se rejoint un peu, mais c'est quand même pas le même, il est beaucoup plus rouge, il est plus foncé. Ouais, c'est pas le même rouge, mais bon, c'est un rouge foncé. Ensuite, on a le Liar. Liar, L-I-A-R, pour ceux qui ne comprendraient pas mon magnifique anglais, pourtant je comprends pas. Alors, c'est celui-ci, c'est un marron un peu plus nude. Voilà. Et le dernier, qui est le F-Bomb. Alors c'est aussi un rouge, je vais le remettre ici, parce que j'ai plus de place à force. Et c'est celui-là. Vous voyez, c'est encore un autre rouge. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence, mais ce ne sont pas les mêmes, effectivement. Alors en tout cas, je pense que là, vous pouvez largement vous rendre compte que la pigmentation est juste une folie. Enfin, je vous dis, moi, sincèrement, je leur mets 20 sur 20. Je les adore. Et ce genre de petit coffret, moi, je trouve ça trop dommage que ça ne sorte pas en France. Parce que j'en aurais pris, mais deux, je pense, pour en avoir encore un derrière. Parce que mine de rien, c'est des mini, ça part quand même relativement vite. Et puis cette présentation, c'est juste dingue. Moi, je suis assez jalouse de tout ce qu'ils ont au State et qu'on n'a pas au niveau des cosmétiques, des présentations, des petits coffrets. Même il suffit d'aller sur le Sephora US pour voir des trucs où c'est juste hallucinant quoi. Après bon, moi j'ai pas encore trouvé le secret, j'ai pas gagné au loto, donc je peux pas me faire des commandes de malade avec réexpédition chaque fois, parce qu'en plus ils livrent pas en France. Mais c'est trop dommage, c'est trop dommage. Ah zut, j'ai mis voilà, un petit coup de... sur mon tube, ouais, parce que je crois qu'au bout d'un moment, il va falloir que j'enlève tout ça, sinon je vais juste m'en foutre partout. Mais comme j'ai d'autres petits swatchs à faire, je vais terminer avec les produits pour les lèvres. Donc avec les glosses, j'en ai pas beaucoup, ça va aller vite. La plupart, ce sont d'ailleurs tous des glosses que j'ai eu dans des palettes. Donc celui-ci, bon bah il est assez vieux, donc c'était le Lip Junkie Cools and Plums, l'époque, enfin l'époque ça se fait encore. Des trucs assez mentholés pour vous repulper les lèvres, sans toutefois que ce soit désagréable, hein. Celui-là, je préfère largement celui-là que un qui était sous forme de crayon de chez Too Faced, où j'avais juste l'impression que, je sais pas, j'avais bouffé de l'huile pimentée ou que ça me piquait la lèvre. Celui qui était avec la palette de Noël 2013 je crois, et qui doit traîner dans un coin que j'ai dû utiliser 2 fois parce que c'est hyper désagréable. Celui-là était bien, donc c'est le Crush, et de mémoire, je pense que c'est celui qui était avec la palette Roller Girl, que je vous ai montré donc dans ma vidéo sur mes palettes. Donc c'est un petit, hein, et vous voyez, il est pas très grand en tout cas. Ensuite, bah, les deux petits suivants, bah, c'est ceux d'avant. Enfin, je pense que, je sais pas si vous avez... Celles qui n'ont pas connu, les glosses étaient comme ça avant, quoi. J'adorais, pareil, le packaging de ces glosses. Le bouchon est juste trop beau. D'ailleurs, le tour me fait penser à la palette des 15e anniversaire. Je pense que c'était voulu. Donc celui-ci, c'était le Naked. Ah, ça doit être la couleur Naked. C'est la couleur Naked, ok. Et c'était les lips, bah, Cool and Plums aussi. Alors ça, c'était peut-être marqué surtout, je sais pas, où c'était... Vraiment, je sais pas. Et celle-ci, ceux-là, plutôt, c'est ceux que j'ai eu avec les palettes Dangereuse Palette, Fun Palette et Féminine Palette, ou Black Palette plutôt. J'en avais 3, donc là j'en ai 2. J'ai l'autre qui est en teinte Wave Flowers. J'arrive pas bien à lire parce que l'étiquette... Wallflower. Wallflower, c'est celui-ci. Et j'en ai un troisième
qui est tout le temps dans mon sac à main, où il doit rester genre ça, parce que c'est mon chouchou, mais je l'avais aussi en grand, donc je vous montre en grand, c'était le même en troisième. Et c'est Midnight Cowboy, donc celui-ci, vous voyez, le grand aussi commence à être bien utilisé. Et c'est ce que je vous disais, donc voilà, je préfère par exemple ce genre de choses pour les lèvres que les nouveaux Naked qu'ils ont sortis. Moi j'aimais bien ceux-là. Bon, après, celui qui est dans la palette Naked on the Run me va très bien. Par contre, vous voyez, c'était des embouts comme ça, on appuie, ça sort. C'est pas avec la tige et le petit embout mousse au bout. Sauf peut-être sur celui-là. Deux. On ne se fait pas la malle. Non, même pas, il me semblait bien que non. Alors que les nouveaux, comme celui qui est dans la Naked on the Run que je vous avais montré, voilà, c'est cette gamme-là hein, dont je vous parle. Où j'accroche pas, j'ai pas spécialement le temps. C'est trop léger pour moi. C'est trop léger, autant mettre, voilà, là c'est avec un embout et classique de gloss. Voilà, autant mettre un gloss, un baume à lèvres un peu brillant, quelque chose, on a à peu près le même résultat. Donc pour le prix d'un rouge à lèvres, je préfère acheter un vrai rouge à lèvres avec une belle teinte dans ce genre-là que un gloss qui se voit presque pas. Enfin voilà, bon, je sais pas si je suis claire, je me comprends. Donc voilà, on en a terminé pour les lèvres. Je vais donc vous montrer mes fards mono. Je crois que je vous en avais montré 2 la dernière fois. En fait, j'en ai retrouvé 6 en tout. Et je pense que ce sont les 6 seuls que je possède. Pareil, je les ai tous achetés en solde sauf un. Donc, puisqu'en fin de compte, la plupart des teintes, je les retrouve dans certaines de mes palettes. Donc voilà, mais par contre je kiffais, c'est en fait quand je tombais un peu amoureuse du packaging et que je trouvais ça sympa, et comme ils étaient soldés, j'avais craqué sur certains pour ça. Donc le premier c'était la teinte Ruthless, donc celui-ci d'ailleurs je dis ça qui n'était pas dans une palette, je l'ai jamais vu dans une palette. Mais voilà, c'était l'époque où c'était un peu bullé au-dessus et dedans ça faisait un peu des trucs de BD ou de comics assez fun. J'en ai 2 dans le genre, je crois que l'autre je vous l'ai montré la dernière fois. Donc il y avait un petit miroir dedans et là c'est une teinte marron assez claire. Alors celle-ci je vais vous la swatcher parce que elle n'est pas dans une des palettes que je vous ai montrées. Donc voilà, c'était un marron assez clair comme ceci que je vais mettre par là. Voilà, je pense que vous voyez, assez lumineuse et sympathique comme tout ma foi. On va garder le même esprit avec le deuxième qui est celui que je vous ai montré dans la première vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder. C'est le Peace, pardon, qu'on avait vu donc dans une palette qui est un bleu. Du coup celui-ci il est immaculé, je n'y ai jamais touché puisque je l'ai dans une palette, mais que voilà, le petit packaging m'avait fait craquer et que quand je l'avais pris j'avais peut-être pas réagi que je l'avais dans une palette, peu importe, ça s'est passé comme ça. Ensuite, il y avait l'époque de ces packaging là, et là j'adorais ces packaging. Je trouvais ça super fun. L'idée métallique comme ça, vraiment je kiffe, j'adore. J'adore. Et le premier donc c'est un vert, c'est le Acid Rain. Alors je sais plus si on l'a vu ou pas, ou si je vous l'avais montré peut-être celui-là parce que ça me dit quelque chose. En tout cas l'intérieur au niveau de la forme on retrouve bien les fards actuels qu'il y a eu notamment dans les palettes Ose ou dans leurs palettes personnalisables, c'est le même style. Donc on va prendre un autre doigt. Et c'est donc un vert un peu anisé. Je l'avais mis où l'autre? Je l'avais mis là. Donc je vais me mettre à côté. Je sais pas si on voit. Je crois que je l'ai mis sur l'autre. Ok, d'accord. On va recommencer. Ceci dit, voilà. Là, je pense que vous le voyez. Donc c'est un vert anisé assez léger. Dans la même collection, il y avait le Last Call qu'on a dû voir lui dans une palette, je ne sais plus laquelle hein, par contre là, et qui est un mauve super joli. Ah, c'est la voiture de ma voisine. Non mais j'entendais des bruits, je ne sais qu'est-ce qui se passe dehors. Donc voilà, celui-ci forcément que je vais remettre à côté, donc je me relève pour pas le mettre dessus, qui est un peu plus pigmenté et qui est très joli. Et celui-ci qui est le Culte. Et je ne sais pas pourquoi, il devait y avoir une collection spéciale puisque c'est pas tout à fait, vous voyez, les boîtiers étaient argentés, celui-ci était bronze. Je sais plus pourquoi, ce qui s'était passé à l'époque. Cela, je regrette de ne pas en avoir trouvé plus. Par contre, celui-ci était un fard mat, enfin est un fard mat.
Et d'ailleurs, je les sors pas assez souvent mes fards mono, j'utilise beaucoup mes palettes. Voilà. Là, je remonte du coup les rouges à lèvres de près, tiens. J'aime bien avoir des swatchs partout comme ça, c'est fun. Je vais sortir quand même une lingette parce que déjà j'ai encore un fard à paupières à vous swatcher qui est un de la gamme Stardust. J'aimais bien cette gamme aussi, mais voilà, l'ancienne gamme. Donc, et puis il y a tous les crayons qui arrivent ensuite, donc il va falloir quand même que je m'active. J'ai pas l'heure devant moi, c'est pas grave, on va regarder sur le téléphone, hein, ce sera aussi vite fait. Ok, donc oui, il faut que je m'active. Donc, on a un Stardust poil de chat, rétrograde, ça se présentait comme ça à l'époque. J'en avais pris qu'un. Bon, il y en avait sûrement qu'un qui m'avait tapé à l'œil. Alors je me rappelle que, voilà, l'astuce c'était ça. Et ça pour l'ouvrir. Il faut appuyer en fait sur les côtés et ça libère le truc, clac. Donc c'est un violet un petit peu pailleté forcément. C'était l'idée de la gamme. Alors ceux-là étaient un peu plus poudreux que ceux que je viens de vous swatcher. Je vais le mettre ici. Hop. Je l'étale peut-être un petit peu trop, mais par contre, voilà, les micro paillettes étaient super sympas. Ça s'est vraiment rendu, moi j'aime bien en tout cas. Donc voilà, mais rien ne vaut mes magnifiques palettes que je vous ai déjà montrées. Pour moi, c'est le top. Donc on va attaquer les crayons. Bon, j'en ai pas 500 000 non plus, je vous rassure. Et je vais commencer par les petits jumbo que j'avais eu dans un coffret. Il y en avait 5. Je ne sais plus le nom du coffret, mais peu importe. Donc c'était les petits jumbo. Le premier s'appelle Sin. C'est pareil, un fard à paupières de ce nom-là. Je vais les mettre à la suite. Donc ici, le Sin. Je vais vous montrer les 5 directement, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Ensuite, on a un marron qui s'appelle Rehab. R-E-H-A-B. Qu'on va mettre ici. Hop. Alors c'est la gamme 24/7, hein, pareil en jumbo. Ensuite on a le Juju qu'on va mettre à la suite. Là c'était à 3 teintes, vous voyez, un peu nude marron. Ensuite on passe à des couleurs beaucoup plus électriques avec le Clash qui est un bleu, comme vous allez le voir, très pétant et pailleté. Oui, je dis pas de bêtises. Et un violet qui s'appelle Délinquant, ce qui devrait vous rappeler quelque chose si vous avez bien suivi, puisque c'est le nom d'un vernis que je vous ai montré au début. Et donc bah, c'est exactement la même teinte. Donc voilà. Super crémeux, lumineux, excellente tenue, couleur de dingue. Encore un produit que j'adore. Le bleu ressort juste, j'ai l'impression, mais un truc de fou. Voilà. Vraiment, là c'est le genre de produit, on voit les paillettes à côté. Moi je fonds. Ensuite, donc on passe au crayon. Voilà. Il y a des doubles. Dans les noirs et tout ça que j'ai eu dans les palettes, il y a des doubles. Ne paniquez pas. Mais, bon. On va regarder. On va commencer par le basique que j'ai acheté forcément. Le perversion, le noir, tout ce qui a plus de classique. Je vais le mettre là. Paf. Voilà. Et celui-ci, déjà, je crois que je l'ai aussi, voilà, en petit. Alors les petits, soit je les ai achetés dans un coffret de mini, soit ils faisaient partie, pareil, de palettes, genre les black palettes, etc. à une époque où... Bon, je crois que c'était dans celle-là ou quelque chose dans le genre, enfin voilà. Il y en a un que j'ai au moins 1, 2, 3, on va prendre le plus petit puisque forcément 3 fois, c'est le 0 qui est un noir aussi et qui a été beaucoup fourni justement dans les palettes et que je vais mettre à côté. Alors c'est pas le même noir, il n'a pas tout à fait le même fini, il y en a un qui est un peu plus mat que l'autre je trouve, et il y en a un qui est surtout un peu plus noir que l'autre. On va rester dans les teintes foncées avec le Black Market, qui est aussi une couleur noire, mais ou plutôt une couleur très... une couleur grise très foncée.
le Black Market, et on va faire par 4 puisque je sais qu'il y a aussi le Oil Slick qui, si vous vous souvenez bien, faisait partie des fards à paupières que je vous ai montré. Et ben c'est exactement la même chose, c'est un noir avec des paillettes argentées. Il va falloir que je le taille celui-ci. Je pense qu'on a pris déjà, voilà, tous les noirs. Donc on peut déjà faire ceci. Donc ils sont dans l'ordre où je vous les ai énumérés. Donc le Perversion, le Zéro, le Black Market et le Oil Slick. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes rendus de noir. Les deux derniers, forcément, il y en a un qui est plutôt gris et l'autre plutôt pailleté. Et les deux premiers, ce sont bien de noir, mais différentes intensités. Ensuite, comment on va s'y prendre? On va essayer de faire les marrons. Tac, 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 si je ne me trompe pas. Et le gris, puisque j'en ai qu'un. Donc, est-ce que j'ai des doubles là-dedans? Le Rockstar, c'est pas vraiment marron. Donc, on va commencer par le gris Desperation. C'est vrai que j'aurais peut-être pu vous les montrer de plus près aussi. Mais enfin, comme c'est des noirs, en gros, on va marquer un petit écart entre les deux. Voilà. Ensuite, on va prendre le marron West. Ensuite, le marron Bourbon. Alors là, ce sont vraiment des marrons différents, il n'y a pas photo. Et le Whisky. Hop. Alors moi, les crayons 24-7, je les trouve absolument géniaux. Donc voilà, dans l'ordre où je vous ai énuméré. Donc on avait dit Desperation, West, Bourbon et Whisky. Donc là, bon, on est dans les noirs, les marrons, plutôt classique, on va dire. Ensuite, on va attaquer le reste dans l'ordre où ça viendra. Donc on a le Rockstar, que je vais mettre. Est-ce qu'on va le voir si je le mets au-dessus là? Non, il vaut mieux que je parte à la suite. Et ben on va partir à la suite en dessous cette fois. Alors c'est un aubergine assez foncé, le Rockstar. Ensuite on a le... Alors ça c'est le Rockstar aussi, donc je l'ai en double. Ensuite on a le Riot qui est un violet. C'est pareil, les couleurs de mes crayons, je peux pas vraiment dire qu'il y en ait un que j'aime pas. Alors par contre, super crémeux à utiliser. Bon, je pense que vous les connaissez ou pas, remarque, hein, tout le monde ne les connaît pas forcément. Et ah, mais lui, il est là. Mais non, j'en avais un deuxième, un crayon à lèvres, c'est vrai. Zut. Bon, je vais vous le montrer après, du coup. Fille qui réagit après. Enfin bref. Le Ransom, ouais, super facile à utiliser, crémeux, ils tiennent bien. Pareil là-dessus, moi j'ai vraiment... rien à redire. Du coup, je vais le garder à la main. Je vais le swatcher aussi pour vous montrer. Donc voilà les trois que je viens de faire. Ah bah là, il y a en plus un petit rayon de soleil qui vient nous dire bonjour. Donc le premier, c'est Rockstar. Le deuxième, c'est Riot. Et le troisième, c'est Ransom. Ces trois-là, donc. Et donc, je viens de remettre la main sur un crayon à lèvres. Alors, la différence entre les crayons à lèvres et les crayons à yeux. Le bouchon et le bout ne sont pas de la même couleur. Comme ça qu'on les reconnaît. C'est comme ça que de ce coup je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Et donc c'est le Wicked. Je vais le mettre là. C'est un rose, hein, exactement la même couleur que l'emballage du crayon. Et il est ici. Voilà. Je repars dans les crayons pour les yeux. Oh, j'ai mal au dos. Donc... oh la vache. Ouais, on va les mettre là. Hein. Ici, on a un bleu qui s'appelle Ink. Qui est un bleu assez foncé. Là, par contre, les grands comme ça, c'est ceux que j'achète à l'unité quand vraiment je craque total sur la couleur. Celui-ci, c'est le LSD. Donc c'est un bleu aussi, mais il est pailleté. Et on va prendre le Deep End qui est un bleu vert turquoise. Absolument magnifique. Voilà. Ils sont là tous les trois. Ils sont trop beaux. Le turquoise, c'est pas le même que le jumbo. Il en reste plus que 3.
courage, on tient le bon bout. Ce sont 3 verres et on va commencer avec le Junkie que je vais mettre à la suite ici. Donc le premier Junkie. Le deuxième que j'aime beaucoup aussi, comment il s'appelle déjà, Freak, qui est aussi une teinte de fard à paupières, qui est un vert un peu anisé aussi, qui tire un peu vers le jaune. Et le Apathy, qui est beaucoup plus foncé, hein, limite kaki. Hop, voilà. Donc à la suite des bleus, ici. Comme ça, remarque, vous les voyez tous à la suite. Donc ça fait des couleurs vraiment sympathiques. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vais soit couper la vidéo ici, faire un petit quick, soit, si je ne vous les ai pas déjà montrés, ou soit je le laisserai quand même, après tout, ça peut faire aussi un petit rappel, j'ai un bras magnifique. Je vais vous montrer donc mes liners, mais il me semble que je l'avais fait, ça me dit quelque chose, mais comme ça fait un bail, je ne sais plus. Donc en liner, j'avais gardé celui-ci, parce qu'il me semble bien que je vous disais justement déjà ma folie, c'est-à-dire que j'avais gardé ce liner qui est sec, hein, complètement inutilisable dorénavant, mais je sais pas, que je garde un peu comme un objet de collection. Donc des anciens liners qui étaient verts et qui s'appelaient Minx, et qui, il n'est pas, voilà, faut vous dire, a tellement séché que même le truc est devenu complètement tout sec. Tout sec. Mais j'arrive pas à le jeter, je sais pas pourquoi, c'est complètement bête, mais bon. Sinon dans les liners, change de sujet. Bah, j'avais craqué sur les heavy metal, hein, forcément. J'en avais 4 qui se présentent ainsi, le rose, le bleu, le violet et cette espèce de blanc à multi-reflet qui est pailleté, comme ils sont tous pailletés d'ailleurs, que je trouve mais trop beau. Donc le rose c'est le Junk Show, le bleu c'est le Spandex, le violet c'est le ACDC et le blanc c'est le Distortion. Je vous les remontre de près. Ils sont trop bien. Et toujours de la collection Pulp Fiction, j'avais aussi acheté ce noir à reflet argenté qui est trop beau. Et qui s'appelle, allez-y dites-moi parce que j'arrive pas à lire d'ici, non je plaisante, c'est, ah en plus il était à l'envers, le Gunmetal, mais oui, comme le fard à paupières. Donc voilà, bon en même temps vu la longueur du rappel, je pense que je ne vais pas m'embêter à couper ça au montage, donc normalement je sais ce que j'ai oublié de vous montrer, un petit update de mes palettes, car depuis la dernière fois que je vous ai montré toutes mes palettes, j'ai eu 2 petites nouveautés. La Mariposa qu'on m'a offerte à Noël et la Féminine Palette première édition que j'avais loupée et que j'ai trouvée sur eBay à 10 € s'il vous plaît. Alors certes elle n'est pas neuve, il n'y avait pas le crayon, ou c'était un crayon là-dedans? Oui c'était des crayons, donc c'était bien dans ces palettes là, ce que je disais tout à l'heure, j'avais raison. Et voilà, mais bon, 10 € quoi. Donc voilà, au niveau des fards, ils ont été légèrement utilisés, mais rien de dramatique. Je les avais swatchés, d'ailleurs si je peux, bah du coup je mettrai les photos comme j'avais fait pour les autres. Il y a encore la protection sur le miroir et tout, sincèrement pour 10 €, bah, je suis contente parce que moi c'est surtout les fards que je recherchais. Et puis après un bon petit nettoyage, elle sera comme les autres, pas absolument parfaite. Et du coup, bon bah la Mariposa, c'est un des cadeaux qu'on m'avait fait, donc voilà, je l'avais pas, je la cherchais pas non plus spécialement, mais je suis contente qu'on me l'ait offerte. Donc voilà, pareil avec le petit pinceau, super mignon, super sympa, voilà. Donc ça fait un petit update en même temps. Je sais pas où ils l'ont trouvé, ni combien, ni qu'est-ce, par contre là du coup je peux pas vous le dire vu que c'est un cadeau. Voilà, bah cette fois je pense que je vous ai tout montré. Si vous voulez voir d'autres choses, donc la dernière fois vous m'aviez demandé pour les crayons, les vernis, etc. Donc ça c'est fait. Je pourrais éventuellement vous faire le même genre de vidéo pour mes palettes Too Faced, enfin mes palettes et produits, parce que j'ai aussi pas mal de bronzers chez eux, j'aime bien leurs bronzers, leurs blushs, etc. Mine de rien j'en ai pas mal aussi. Ou faire par thème, je peux vous faire aussi mes palettes NYX parce que mine de rien je pense que j'en ai au moins 15, n'est-ce pas?
ou tous mes liners, ou tout, je ne sais pas. Alors par contre vous m'aviez demandé aussi mon rangement make-up, mais j'avoue que là j'ai du mal à faire cette vidéo parce que ça m'embête de tout. En plus ce serait super long. Et puis de vous montrer tout mon petit bazar, j'aime pas trop exposer tout d'un coup comme ça, genre là j'ai ci, là j'ai ça, je sais pas, j'ai du mal. Donc si un jour je franchis le cap, on verra. En attendant, pour l'instant c'est vrai que voilà, c'est pas dans l'air du temps, on va dire. Donc, bon, par contre, vous montrer comme ça un par un des objets, pourquoi pas, ce qui revient peut-être un peu au même, je sais pas, c'est purement psychologique, mais voilà, ça se passe comme ça dans ma tête. Et je voulais te dire autre chose, mais du coup, à force de papoter, eh bien, je ne sais plus. Ah oui, je pense que par contre, la prochaine vidéo que je vous ferai, j'en avais parlé sur Facebook et il y en a pas mal qui étaient intéressés, ce sera sur mes pinceaux. J'en ai beaucoup aussi. Mais du coup ça me permettra de vous dire ce que j'aime, ce que j'aime moins, pourquoi, ce que vous pouvez acheter selon ce que vous préférez justement. Et pour tous les budgets, c'est-à-dire du tout petit budget à moyen. Par contre je n'ai pas de très très haut de gamme parce que mettre 40 € dans un seul pinceau, je n'y arrive absolument pas. Maintenant je sais que les Zoeva me font de l'œil, c'est assez cher aussi mais il n'y en a pas qu'un et puis il y a une belle trousse avec et tout, donc je vais voir si je... Non, je pense que je la ferai avant de les acheter puisque c'est pas pour tout de suite non plus. Là, j'ai une petite période où je vais être très sage. Donc voilà, mais je peux déjà vous présenter ce que j'ai et voilà, faire une petite revue, une petite présentation, ce qui vaut le coup, ce qui vaut moins le coup, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous plaira, que pourquoi pas ça vous inspirera, ça, voilà, ça peut vous donner des idées, peut-être que vous aussi, si vous avez plein de trésors, bah montrez-les nous, faites une photo, mettez ça sur ma page, ça me fera bien plaisir, ou si vous voulez faire une petite vidéo, pourquoi pas, hein. Moi j'ai eu beaucoup de mal aussi à franchir le cap, même encore maintenant je suis pas hyper à l'aise, mais bon, on va y arriver petit à petit, voilà, jusqu'au jour où ça s'arrêtera. Parce que bon, je n'ai plus 20 ans non plus, donc ça va pas durer 150 ans, faut bien se le dire. Voilà, mais en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!